La parole est à notre collègue Michel Savin pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Je souhaite évoquer, Monsieur le ministre, le désarroi, voire le sentiment d'abandon que ressentent les éleveurs, les bergers, les élus locaux de nos massifs face aux attaques répétées du loup qui sont de plus en plus nombreuses. On dénombrait près de 10 000 victimes en 2015. Combien cette année? Le nombre de loups en liberté augmente de 20 % chaque année. Nous ne pouvons donc plus dire que c'est une espèce en voie de disparition. De plus, 40 % des attaques se déroulent dorénavant en pleine journée, certaines à proximité des habitations. Ces attaques récurrentes ont lieu en dépit des mesures de protection dont même les environnementalistes reconnaissent les limites. Comme seule réponse, l'État a apporté 21 millions d'euros d'indemnisation versés en 2015. Dans le même temps, des habitants, les randonneurs, ont été victimes d'agressions très graves de chiens dressés pour protéger les troupeaux, ce qui pénalise fortement une autre économie, l'activité touristique. Cette situation démontre trois choses. Le loup gagne la bataille géographique en avançant sur les terres. Le loup gagne la bataille économique, car la détresse des éleveurs est telle qu'ils sont nombreux à vouloir arrêter leur activité. Et le loup est en train de gagner la bataille politique face à l'absence de propositions des pouvoirs publics. Monsieur le ministre, comptez-vous, avec d'autres pays européens, renégocier la Convention de Berne afin de faire évoluer le classement du loup d'espèces strictement protégées à simplement protégées? Et en attendant, seriez-vous favorable à faire réaliser par un organisme neutre un comptage le plus précis possible du nombre de loups présents sur le territoire national, comme le demandent les associations d'éleveurs et bergers ainsi que les élus locaux, et à autoriser les associations de chasseurs qui connaissent bien le terrain, qui sont des gens responsables et formés, d'assurer la gestion et la régulation en continu des loups et des meutes qui attaquent les troupeaux. Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Monsieur le Président, pas de jeune loup, non. Monsieur le sénateur, vous posez une question et vous sous-entendez que l'État, c'est-à-dire le ministre à qui vous posez la question, n'aurait rien fait sur le loup. Je voudrais vous rappeler, oui, mais c'est ce que vous avez laissé entendre. Et ça, en disant même que le loup, j'imagine que c'est parce que nous sommes là, aurait gagné la bataille politique. Il faudra qu'on m'explique comment un loup gagne la bataille politique. À moins qu'il y ait ici des loups qui soient cachés, ça peut arriver. Mais, monsieur le sénateur, un peu de sérieux, quand je suis arrivé, c'est moi qui mets en place, et après ça a été relayé avec Ségolène Royal, un plan de lutte et de prélèvement sur les loups jamais mis en place avant. Jamais. Avec des tirs de dissuasion, avec la possibilité de mettre en place, avec les chasseurs locaux, des gens qui viennent cibler les loups qui attaquent plutôt que d'aller chercher 15 jours après un loup qui n'est pas forcément responsable des attaques qui ont été conduites. Oui, nous avons versé des aides, monsieur le sénateur. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ne pas en verser? Et je voudrais vous rappeler qu'en 2012, quand je suis arrivé, c'était 8 millions qui étaient versés par le ministère de l'Agriculture. Et aujourd'hui, c'est effectivement 22 millions, que la population des loups a augmenté. Alors vous dites, la Convention de Berne. Qui a signé la Convention de Berne, monsieur le sénateur? Ça fait déjà un moment. Et ce n'était pas ce gouvernement, ni le précédent, ni celui d'avant. Il faudrait la renégocier. Certes, faut-il trouver une majorité pour le faire et renégocier cette convention. Il faudrait aussi, vous l'avez oublié, mais parce qu'il faut bien connaître ce dossier, renégocier la directive Habitat d'abord, avant d'aller parler de la Convention de Berne. Et en même temps, on ne pourra pas s'exonérer non plus du fait que le loup dans la biodiversité, ça existe. Si on pense qu'avec des articles nouveaux, une renégociation de la Convention de Berne, le loup va disparaître, là, je pense que vous faites une erreur, monsieur le sénateur. Donc le travail qu'on a engagé, à la fois sur les dissuasions, sur les tirs qui peuvent être beaucoup plus rapides, sur le nombre de loups qui peuvent être prélevés, qui n'ont autour de 36 loups aujourd'hui, on est à la limite de ce qu'on peut accepter au niveau de la Convention. La renégociation de la directive Habitat, j'en ai parlé, tiens, il n'y a pas plus tard que hier midi avec le ministre finlandais qui connaît aussi des problèmes avec le loup. Il se trouve qu'avec les troupeaux de rennes, ils ont des problèmes. L'Espagne et l'Italie commencent à bouger. On essaye de trouver une solution pour renégocier. Mais il faut avoir des partenaires pour le faire. Donc, monsieur le sénateur, sur ce sujet, on va poursuivre le travail qu'on a engagé. J'ai même fait de nouvelles propositions, en particulier sur la question des chiens patous, qui sont des chiens qui attaquent aujourd'hui. Oui, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on a eu un problème. Ce n'est pas moi qui les ai mis en place, ces chiens patous. Les gros patous, là, et qui mordent les petits-enfants et les gens qui se promènent en montagne. C'est un vrai sujet. Et l'élevage des patous n'est pas organisé aujourd'hui. Donc on organisera et on éduquera aussi les patous.
Donc, il n'y a pas de loup dans Il faut cette conclure, politique. là. Il y a, au contraire, une volonté de traiter Je suis obligé cette de question. pratiquer la régulation. Monsieur Savin. Monsieur le ministre, je pense que les agriculteurs, les bergers, les élus locaux qui ont entendu votre réponse ironique, moqueuse, apprécieront le ton que vous avez tenu. C'est un scandale d'avoir répondu de cette façon-là. Aujourd'hui, des gens sont en détresse, une économie est en péril, et c'est de cette façon que vous répondez, c'est scandaleux.